Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Eh bien les amis, aujourd'hui encore nous allons faire un petit tour au niveau du Mali où la situation sécuritaire ne semble pas s'arranger. Après Fana, c'est au tour de Zantigila de subir une attaque armée dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022. Des hommes armés ont attaqué le poste de contrôle de cette localité située à 70 km de Bamako. Selon un premier bilan du ministre de la Sécurité et du Porte et de la Protection civile, elle a causé la mort de plusieurs personnes, environ 2 gendarmes, un policier et 3 civils. Moins de 48 heures après cette attaque, c'est au tour de Nioro du Sahel de subir une autre attaque armée. Selon les premières informations reçues, c'est le marché de Ndiomé, situé à 35 km de la ville de Nioro, qui a été attaqué. Ces zones avaient été jusqu'ici quasiment préservées des violences qui sévissaient dans le nord et le centre du pays. Ces différentes attaques sont-elles l'œuvre des terroristes? Nous ne le savons pas. Aucune information officielle n'a encore été communiquée par les autorités. Au lendemain de l'attaque du poste de Santigala, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Doua Ali Mohammadine, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et réitérer les consignes de sécurité. Ce sont des individus armés qui viennent de façon sporadique perpétrer leur forfait avant de disparaître dans la nature, affirme une source de sécurité. Ils sont armés et agissent vite, dit-il, avant de rappeler qu'aucune de ces attaques n'est réclamée par les groupes djihadistes opérant au Mali et dans le Sahel. Nous ne pouvons pas dire que toutes ces attaques sont l'œuvre des djihadistes. Il peut y avoir aussi des bandits qui veulent simplement saper le moral des agents de nos services de contrôle, ajoute notre source. Déjà, selon nos informations, le ministre de la Défense et celui de la Sécurité ont instruit aux forces de l'ordre de renforcer de vigilance pour prévenir et riposter avec professionnalisme contre d'éventuels cas d'attaques similaires. Nous avons adapté notre mode opératoire à celui de ces bandits. C'est pourquoi eux aussi changent quotidiennement de stratégie. Ils sont affaiblis et ne peuvent s'attaquer qu'à des postes de contrôle avant de fuir. Ils sont en perte de vitesse et le pays sera bientôt très sûr, promet notre interlocuteur. Eh bien les amis, c'est toute cette petite note d'information. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous la trouvez notamment intéressante et à plus de nouvelles vidéos. Bye bye.